Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, je tiens à vous dire au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté que nous sommes ravis, au vu de votre expérience, que vous ayez été retenu pour candidater à la présidence de la CNUSA. Comme l'a indiqué ma collègue Zvika Park, les nuisances aériennes ne sont pas un sujet anodin dans la mesure où près de 7 millions subissent ces nuisances sonores. Pour nombre de ces personnes, ce désagrément constitue un véritable problème de santé. Vous nous avez apporté déjà un certain nombre de réponses. J'aurais cependant 2 questions supplémentaires. La première part d'un constat local. Depuis plusieurs mois, des élus et des associations du parc naturel régional du Gâtinais, au sud de ma circonscription en Seine-et-Marne et aussi dans le département de l'Essonne, se battent pour faire reconnaître les nuisances qu'ils subissent au quotidien. Ils ont en effet pu mesurer et démontrer que des appareils survolaient le secteur à 3000 mètres alors qu'ils devraient être au minimum à 4000 mètres. Leur constat est clair, plus de 50% des avions ne respectent pas les trajectoires et les altitudes en survolant des espaces censés ne pas subir ces nuisances. Pensez-vous que les contrôles soient suffisants? La cartographie des nuisances est-elle suffisamment représentative de la réalité? Ma seconde question porte sur les moyens de l'autorité. Vous dites que ces services ne comprennent que 11 personnes et que les pôles techniques bruit et air ne sont composés que de 2 agents chacun. Ces moyens sont-ils suffisants? Et avez-vous des projets d'évolution structurelle? Je vous remercie. Sur la question sur le contrôle des trajectoires, sur la situation, on a une situation qui est différente suivant les différentes plateformes. La directive européenne a donné une notion d'approche équilibrée pour chacune des plateformes. Donc on est dans une situation qui est quand même assez différente sur les plateformes qui ont un couvre-feu. C'est le cas d'Orly, de Balbulous et de Beauvais. Celle sur lequel, sur Orly, vous êtes intervenu sur le contrôle des trajectoires. Il y a en ce moment effectivement reprise de groupes de travail sur les trajectoires, ce qui avait été demandé par la CNUSA, à la fois sur la définition des trajectoires, singulièrement les avions qui se retournent après le décollage vers l'est, avec des mesures qui ont été reprises. Je pense qu'il est important que ce travail aille au bout pour qu'effectivement un certain nombre d'observations qui ont été faites dans la définition de la règle elle-même et des cônes qui doivent être pris au décollage soient revus. Donc le travail est en cours. Le groupe de travail issu de la commission consultative fonctionne. Je pense qu'il est tout à fait important que la CNUSA suive ça d'assez près, puisqu'il y a effectivement beaucoup d'interrogations, que ce soit d'ailleurs du côté de Chevreuse ou du côté ou à l'est, essentiellement dans le secteur Atis-Mons, Paris, et jusqu'à la forêt de Sénart. Je crois que cette question est importante, puisque la définition des trajectoires, elle est importante pour l'autorité qui après a à la contrôler et a à prononcer des sanctions. Vous l'avez dit tout à l'heure,